RMC, la matinale week-end. C'est déjà demain. Tous les dimanches avec Anthony Morel, les innovations RMC pour ne rien manquer de notre monde qui change sous nos yeux, à chaque seconde. Bonjour Anthony. Bonjour Mathieu. Avec vous, aujourd'hui, on va apprendre un nouveau métier, son futur métier, grâce à la réalité virtuelle. Des casques, ces casques qui ne servent pas seulement à se plonger dans un jeu vidéo. On les connaît avec la réalité virtuelle, mais on peut aussi s'en servir pour se former à devenir soudeur, plombier ou même expert comptable. Oui, absolument. La formation virtuelle est en train de s'inviter dans tous les métiers. Le principe, c'est qu'on va coiffer de ces casques dont je vous parle régulièrement, qui permettent de se téléporter comme ça dans un monde virtuel, et on se retrouve plongé dans un univers professionnel comme si on y était. Ça peut être n'importe quel métier, carrossier, soudeur, pilote d'engin de chantier. Et une fois le casque sur la tête, eh bien, on se retrouve avec une vue à 360 degrés dans un entrepôt, sur un chantier, dans un atelier, et on va apprendre à réaliser les bons gestes grâce à des capteurs qui sont placés au niveau des mains. Un bon exemple sont les pompiers. Les pompiers aux États-Unis qui utilisent désormais des casques de réalité virtuelle pour former les nouvelles recrues. Ils ont un casque sur la tête, on va les mettre en situation, ils se retrouvent au milieu d'un incendie, à devoir déplacer une personne blessée. Ils apprennent à réaliser les bons gestes. Alors vous allez me dire, c'est pas la même chose, et c'est vrai. Exactement. Bon, ça évite de devoir créer un incendie pour pouvoir former C'est ça. les pompiers. Mais est-ce que vraiment, c'est comme si on y était? On va dire que c'est pas mal pour les premiers jours. Ça permet de, effectivement, avec moins de complexité, de recréer des situations qui sont proches du réel. Ça permet aussi de le faire de manière, j'allais dire, en toute sécurité, sans risque d'accident, ce qui est parfois compliqué à répliquer dans le monde réel. Et puis, il y a un côté ludique qui fait que ça parle aussi aux jeunes générations biberonnées aux jeux vidéo. Donc, on va dire pour la première phase d'apprentissage, ça peut être un outil qui est très, très pratique. Et ça s'est beaucoup développé avec la crise sanitaire. Oui, parce qu'on a eu l'avènement du télétravail et c'est un vrai souci pour les entreprises. Comment former et intégrer les nouveaux salariés qui parfois ne tiennent jamais, quasiment jamais dans les locaux, qui vont voir leurs collègues une fois tous les 2 mois, c'est un petit peu compliqué. Et donc il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent dans ces casques qui permettent aux nouvelles recrues de se retrouver plongées dans une entreprise recréée quasiment au pixel près, de discuter avec leurs collègues comme s'ils étaient physiquement présents avec eux. C'est quand même mieux que de discuter en vignette par Zoom, et même de recréer des situations. Par exemple, il y a une grande chaîne d'hôtels aux États-Unis qui propose ça comme mode de formation. Vous allez vous faire enguirlander par un client qui n'est pas content de sa chambre, par exemple. Ça évite les erreurs de casting parce qu'on voit tout de suite à quoi on peut s'attendre dans son futur métier. C'est clair, se faire former avec un casque sur la tête, mais ça marche pas avec tous les métiers. Je pense à chirurgien, par exemple, impossible. Alors, détrompez-vous, parce qu'en réalité, dans le domaine de la médecine, de plus en plus, on utilise ces casques pour la formation, à l'université, par exemple. C'est-à-dire qu'on Ah va oui. pouvoir se téléporter dans un bloc opératoire, on va pouvoir répéter les gestes, s'apprivoiser avec l'environnement, ça peut être changer le pansement d'un patient, réaliser une opération à cœur ouvert. Et même des chirurgiens expérimentés, la veille, par exemple, d'opérer une tumeur importante, une tumeur très sérieuse, on va pouvoir s'entraîner de manière extrêmement précise et le jour même, on va dire, s'attaquer aux patients humains de la même manière que les pilotes d'avion s'entraînent pendant des heures et des heures sur des simulateurs numériques. Incroyable. Merci Anthony Morel. C'est déjà demain dans la matinale week-end. Mais